Bonjour et bienvenue, je suis Sabrina Potvin du blog Formation Déco Gâteau. Je suis également formatrice et conceptrice de gâteaux artisanaux. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner du contenu incroyable. J'ai eu une grande demande et surtout beaucoup de questions concernant la cuisson des gâteaux. C'est donc vraiment un plaisir aujourd'hui que je vais vous montrer mes 8 astuces afin de ne jamais rater une cuisson de gâteau. Donc, vous devrez vraiment bien appliquer tous ces conseils. Et je vous rassure, dans tous les cas, si vous appliquez bien mes différents conseils, vous réussirez votre cuisson à tous les coups. Donc, premièrement, il sera bien important de bien respecter la chaleur du four. Dans à peu près tous les cas, vous devrez mettre le four à environ 325 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à environ 162 degrés Celsius. C'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Si votre four est trop chaud, vous aurez un gâteau rapidement très sec et qui cuira rapidement. Donc, pensez un petit peu à de la viande ici. Si vous cuisez un morceau de bœuf rapidement, il sera sec, il n'aura plus aucun jus et ce ne sera vraiment pas super. Dans le cas contraire, si vous laissez cuire rapidement mais avec un feu doux, je vous rassure tout de suite, votre bœuf sera très tendre. Ici, c'est la même chose exactement pour un gâteau. Plus la cuisson est lente, plus le gâteau sera moelleux avec une température de four basse. Dans le deuxième point, vous devrez absolument utiliser des moules de qualité. Ce sera bien important de pouvoir tester vos différents moules que vous avez à la maison. Dans ma formation J'apprends à décorer un gâteau, j'ai une liste incroyable et je vais vous montrer également tous les moules que vous pouvez utiliser avec les fours et les comptes de chacun. Je vais également vous montrer tous les matériaux utiles et ceux qui le sont un peu moins. Ce sera également bien important, troisième point, de chemiser son moule. Pourquoi chemiser un moule? Tout d'abord parce que le gâteau sera plus moelleux à l'intérieur, la cuisson sera plus lente et celui-ci sera moins sec. Si vous chemisez bien votre moule, la cuisson sera beaucoup plus uniforme et le gâteau aura moins tendance à caler. Ce sera également bien important de mettre un clou de cuisson en quatrième point. Le clou de cuisson va servir à pouvoir bien faire lever votre gâteau lorsque vous avez fait un chemisage. Si vous ne faites pas de chemisage également, ce sera bien important également de mettre un clou de cuisson si vous avez une bonne hauteur de gâteau à cuire. Celui-ci va faire en sorte que votre gâteau va pouvoir bien se cuire et va pouvoir cuire uniformément par la suite. Celui-ci va pouvoir différer la chaleur dans l'ensemble de votre pâte à gâteau. En cinquième point, je vous recommande fortement d'avoir une recette de base qui tient la route. Si celle-ci manque d'un ingrédient ou d'un autre, ça se peut fortement que votre recette ne marche pas par la suite rendue dans le four. Ce n'est pas toutes les recettes qui se trouvent sur Internet qui sont très bonnes ou très bonnes à appliquer pour la technique. Dans mon blog, je vous ai mis à votre disposition plusieurs recettes, notamment le sublime au chocolat et le sublime à la vanille. Ce sont des recettes qui ont vraiment conquéri le cœur de tous mes internautes jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment des recettes incroyables que vous allez vraiment les tester. En sixième point, c'est bien important de savoir si votre four est à convection ou non. Si votre four est à rotation, vous devrez mettre la même température de four, mais le laisser moins longtemps, bien évidemment. Lorsque vous avez un four avec convection ou rotation, tout dépendamment comment vous l'appelez, la cuisson se fait vraiment très rapidement et finalement, la chaleur du four est répartie en entier. Si vous avez seulement des éléments et aucune convection dans votre four, le four va seulement cuire avec les différents éléments en haut et en bas. La cuisson sera très lente, voire jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures pour un gâteau, tout dépendamment de la grosseur de celui-ci. Vous devrez donc vraiment suivre la recette pour la préparation, mais pour ce qui est de la cuisson, je vous recommande vraiment de vous fier à votre savoir depuis le départ. Donc, ce sera vraiment un incontournable. Pour voir si votre gâteau est cuit, ce sera vraiment bien important de pouvoir regarder soit avec l'odeur, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas une source fiable, ou simplement de regarder avec un cure-dent ou un couteau. Si celui-ci ressort propre, ce sera parfait pour pouvoir le sortir du four. Si par contre celui-ci est encore plein de pâte dessus, vous devrez le laisser encore un moment dans le four. Donc pour terminer en huitième point, ce sera bien important de ne jamais ouvrir la porte du four quand le gâteau est en train de cuire. Si jamais le gâteau est à mi-cuisson et que vous avez des enfants qui se dépêchent d'aller jouer ou de sauter à côté du four, ça se pourrait que le gâteau cale. Je vous recommande donc de garder la porte fermée du four dans tous les cas jusqu'à temps que la cuisson soit terminée. Donc voilà, c'était tout pour les 8 astuces afin de ne jamais rater la cuisson d'un gâteau. Laissez-moi vos nombreux commentaires sous cette vidéo, je les attends avec impatience. Si jamais vous avez également d'autres trucs que je n'ai même pas nommés, laissez-moi-les également en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir les ajouter par la suite. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée et surtout, vous pouvez toujours visiter le lien sous cette vidéo ou en haut directement, tout dépendamment où est-ce que vous regardez la vidéo. Vous pourrez voir la formation J'apprends à décorer un gâteau. Dans celle-ci, vous retrouverez l'intégralité de la formation
sur 7 modules et 60 vidéos. Ce sera une formation en totalité qui vous formera pour devenir décorateur accompli à 100%. Donc, donnez-moi 45 minutes par semaine et je ferai de vous un décorateur accompli à 100%. C'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai à vous offrir, donc c'est vraiment à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt!